Situé au cœur de 3 agglomérations, l'agglomération de Montpellier, l'agglomération du Pays de l'Or et l'agglomération du bassin de Thau, le site Natura 2000 et des étangs palavasiens s'étend sur de 6500 hectares, 6500 hectares de lagunes et de marais périphériques. Ingrill, Vic, Pierre-Blanche, Arnel, Prévost, Méjean, Grec. Un chapelet de lagunes relié par le canal du Rhône à 7 constitue les étangs palavasiens. Il s'inscrit sur 2 bassins versants, le bassin versant Lès-Mosson et le bassin versant du bassin de Thau. Ces 2 bassins font l'objet chacun d'un SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Compte tenu de l'importance écologique que représente le territoire, nous avons obtenu la labellisation Ramsar en 2008. Des paysages uniques agrémentent le pourtour des étangs. Le marais doux du Méjean à Latte et les anciens marais salants de Frontignan ou de Villeneuve, propriété du Conservatoire du Littoral, la roselière de la réserve naturelle nationale de l'Estagnol ou encore le cordon dunaire de Villeneuve et des Aresquiers. Et telle une forteresse au cœur de ces espaces aquatiques salés ou doux, entourés d'arbres et de vignes, la cathédrale de Maguelone se dresse sur un ancien îlot volcanique. Outre leur forte valeur biologique, les lagunes et les zones humides périphériques nous rendent de nombreux services. Réduction de l'intensité des crues, cadre de vie unique pour les riverains, mais aussi support de nombreuses activités économiques. Le tourisme, pôle important sur le secteur, la pêche traditionnelle aux petits métiers qui rassemble une trentaine de pêcheurs professionnels, l'agriculture avec le vignoble classé AOC Muscat de Frontignan et de Mirval, et enfin l'élevage qui est pratiqué par une vingtaine d'éleveurs de chevaux et taureaux. Ces espaces naturels ont subi et subissent encore de profondes modifications. Pression foncière, cabanisation, comblement des étangs, dégradation de la qualité de l'eau, fréquentation non organisée du public. Autant d'usages qui peuvent les fragiliser. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les associations, les scientifiques, les acteurs socio-professionnels se mobilisent pour préserver ce patrimoine unique. Sur les étangs palavasiens, l'ensemble de ces milieux sont maintenant dans un site Natura 2000 qui s'appelle étang palavasien, étang de l'Estagnol, et on a une mosaïque de milieux, donc d'habitats d'intérêt communautaire, et notamment pour certains d'entre eux, et notamment les lagunes, d'habitats communautaires prioritaires. Donc il y a une attention vraiment particulière qui doit être apportée aux lagunes. Mise en œuvre par le Ciel, le syndicat mixte des étangs littoraux, le document d'objectifs, plan d'action de ce site Natura 2000, a été établi et validé par tous. Il concerne 7 communes: Frontignan, Latte, Palavas-les-Flots, Pérols, Mirval, Vic-la-Gardiole et Villeneuve-les-Maguelones. La conservation d'habitats et d'espèces fait partie des grandes priorités de ce document d'objectifs. À travers des mesures agri-environnementales territorialisées, comme sur la commune de Latte, des agriculteurs participent à ces actions. L'idée, là, à travers cette action, en fait, Gérard, c'est vraiment d'ouvrir le milieu. C'est-à-dire déjà de lui faire récupérer une partie du pâturage qui perdait par ce jonc qui était en train d'envahir toute la zone. Et en même temps, c'est aussi de protéger le plantain cornu qui est dans cette zone-là aussi. Plantain cornu qui est une espèce rare et qui est très protégée, voilà, qui est D'accord. très rare dans le secteur, enfin, sur le Languedoc-Roussillon. Et bon, quand même, on s'y retrouve parce que bon, là, on voyait qu'ils repoussent le jonc. Oui, tout à fait, ouais. Mais bon, les bêtes là, elles vont, je pense qu'elles vont le manger comme il est fin. Et puis on voit de l'herbe qui rentre, que ça on ne l'avait plus. Et pour nous, en tant que gestionnaire, en fait, la gestion pastorale, c'est un vrai outil pour préserver cette biodiversité. Donc il est important qu'on arrive à travailler ensemble. Grâce à un plan national d'action coordonné régionalement par le Conservatoire d'espaces naturels Languedoc-Roussillon, la cistude d'Europe, espèce d'intérêt communautaire, fait l'objet d'attention particulière. Elle est accueillie, surveillée et suivie sur la réserve naturelle nationale de l'Estagnol et sur le site du Méjean. Les sternes naines, espèces protégées, sont largement présentes sur l'ensemble du site en période de nidification. Cependant, elles étaient fragilisées par l'expansion des populations de goélands leucophées et par une fréquentation touristique non gérée durant cette période. Un contrat Natura 2000 a permis de favoriser les colonies de sternes naines en stérilisant les œufs de goéland et en protégeant leur site de nidification avec des filets.
Sur tout site Natura 2000, pour préserver les ressources naturelles et la biodiversité, des groupes de travail rassemblent les usagers des lagunes, tels les pêcheurs professionnels largement concernés par la qualité de l'eau. Des associations s'engagent dans la charte Natura 2000. Ainsi, les 8 sociétés de chasse présentes sur les étangs palavasiens exercent désormais leur activité avec des pratiques respectueuses et raisonnées. Elles réalisent des actions en faveur du milieu naturel qu'elles utilisent, ramassage de cartouches usagées, mais aussi collecte des déchets autour des étangs. Pour que toutes ces actions soient comprises et acceptées localement, le ciel va à la rencontre des utilisateurs de ces milieux. Notre présence sur ce type de festival tel que le FestiKite permet vraiment d'aller à la rencontre de ce public vraiment spécifique de sportifs et qui pratiquent leur sport sur les lagunes littorales. La prise en compte des enjeux écologiques de ces zones humides se manifeste aussi lors de grands travaux d'aménagement du territoire. Dès le début des projets, l'aspect écologique du secteur est intégré. Inventaires, études d'incidence, conseils sont réalisés afin de réduire les nuisances et impacts des chantiers et des aménagements. Maintenir et abonner l'état de conservation des habitats et espèces présents sur le site nécessite l'amélioration de la qualité des eaux. Pour atteindre cet objectif, le ciel a initié le programme Vert demain qui vise à la réduction de l'utilisation des pesticides et engrais sur les espaces communaux. Depuis 2008, le programme Vert demain est initié sur Pérols et l'arrêt des pesticides a eu lieu en 2008, courant 2008. Et depuis 2008, du coup, c'est aujourd'hui l'ensemble des communes des étangs palavasiens qui ont suivi l'exemple de la commune de Pérols, qui sont aussi engagés dans le programme Vert demain et qui, petit à petit, vont aussi vers un abandon des pesticides. Une dynamique est désormais en marche sur ce site Natura 2000 des étangs palavasiens. Aujourd'hui, à notre échelle, nous pouvons tous agir au quotidien avec des gestes simples, en modifiant nos habitudes de consommation, mais aussi en respectant les réglementations indiquées sur les panneaux d'information lors de nos balades. Les gestionnaires de ces espaces naturels nous invitent à découvrir tout au long de l'année la richesse et la beauté de ce territoire.